été dilapidé en 2 congrès. Tout cet argent-là, c'était pour venir nous dire que vous allez réfléchir. Ça dit les gens, c'est pour ça qu'on vous dit, parfois, quand on voit certains militants du RATP, quand on leur parle, ils ne veulent pas comprendre. Toutes ces dépenses-là, tous ces cars loués, tous ces gens qui ont voyagé, donc tout ça, c'était pour ça. Vous voulez montrer au Côte d'Ivoire que non, vous avez rempli le stade. Plus de 100 000 personnes. La Côte d'Ivoire, c'est plus de 30 millions d'habitants. Donc, remplir un stade en Côte d'Ivoire, là, quand tu as l'appareil de l'État, c'est quelque chose à faire facilement. Quand il y a les moyens qui sont là, c'est des choses qu'on peut faire facilement. Mais le président de la République pouvait rester à la télévision, vous annoncer ce qu'il a fait aujourd'hui là. Il a dit quoi de nouveau que nous les Ivoiriens n'avons pas entendu? Qu'est-ce que le président a dit de nouveau que nous les Ivoiriens n'avons jamais entendu ça de lui? Après, il dit que je ne me représente pas et puis après, il vient se représenter. Qu'est-ce qu'il a dit de nouveau? Parce que je n'aime pas appeler les militants du RADP moutons, mais quand tu sors de ce genre de meeting où tu t'en vas et que on ne te dit rien de bon et que tu te retrouves à la maison là-haut, on appelle ça comment? On appelle ça comment? Parce que vous êtes sorti ce matin pour un objectif précis. Vous êtes parti au... comment on appelle ça? Vous êtes parti au parc d'exposition hier pour annoncer la candidature du président de la République. Et aujourd'hui, vous êtes parti au stade. Vous n'avez même pas dormi. Vous êtes sortis de partout de la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que certains sont quittés à Mar, certains sont quittés à Korogo, certains sont quittés à Boaké. Vous avez tous convergé vers la capitale. Les cas étaient alignés en face du stade. Pourquoi on vient vous dire qu'on va réfléchir? Donc, ce qui veut dire que vous n'avez pas encore compris que le jeu est biaisé d'avance. Vous n'avez pas encore compris que l'opposition en face de vous, c'est une opposition qui fait trembler. Il vient réfléchir par rapport à quoi? Il devait nous dire s'il est candidat ou pas. Je vais vous donner ma position dans les jours à venir. Quand on n'a plus de soutien, c'est comme ça on parle. Quand on ne fait plus confiance à son entourage, c'est comme ça on parle. Parce que ce que vous devez savoir, c'est que beaucoup de personnes parlent au président de la République. Et heureusement, je peux dire merci beaucoup que le président nous écoute. Le fait qu'on lui dise non que le président, il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer, il ne faut pas faire plaisir à ces gens-là. Ces gens-là ne t'aiment pas. Le fait qu'on lui dise ça tous les jours, là, il entend. Ces militants-là ne t'aiment pas. Ils veulent te faire sortir par la petite porte de l'histoire. Ces militants-là, ils sont là juste pour leur propre intérêt. Ils s'en foutent de ce que tu peux subir demain. Toute l'opinion internationale parle de ça. Tout le monde parle d'un 4e mandat. Vous pensez que lui-même, il est à l'aise avec ça? Il n'est pas à l'aise avec ça. Il ne peut pas être à l'aise avec ça. Je vois certaines personnes, oui, le président, il a dit, où on est arrivé là? Il n'y a pas de réflexion. Gbagbo a dit il est candidat. Tidjane Thiam dit il est candidat. Tout le monde a donné sa position claire face à vis-à-vis de cette élection-là. Tout le monde a donné sa position claire. Pourquoi lui ne donne pas sa position claire? Pourquoi il ne donne pas sa position? C'est parce qu'il sait que ces militants eux-mêmes là, c'est des gens qui ne connaissent pas la politique. Et qui veulent le forcer à faire des choses qu'il ne pourra pas maîtriser plus tard. Non, le président de la République. En tout cas, moi, je dis mes félicitations au président Alassane Ouattara. Mes félicitations au président Alassane Ouattara. Il nous a prouvé que la plupart de ces militants sont des moutons, en fait. Des gens qui peuvent se lever matin, venir au stade. Stade, c'est quoi? On a rempli stade. Stade, là, c'est quoi, frère? Pour que Gbagbo Laurent remplisse stade, là, ça, c'est quoi? On dit, frère, tout ce que le président a dit aujourd'hui, là, est-ce que tu n'as jamais entendu ça quelque part? Est-ce que tu n'as jamais entendu ça quelque part? En quoi ça gonfle le panier de la ménagère? En quoi? Vous êtes des gens irréfléchis. Le gars là ne va pas se présenter. Il ne peut pas se présenter. Parce qu'il sait que s'il se présente là, il ne passe pas au premier tour. Il ne peut pas passer au premier tour, ça ne peut pas se faire. Et même s'il annonce sa candidature, mais il ne pourra pas gérer les Ivoiriens.
Il ne pourra pas gérer les Ivoiriens. Parce que tu ne peux pas exclure tout le monde. Tu ne peux pas enlever le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Tu ne peux pas enlever le président Tidjane Thiam sur la liste électorale. Tu ne peux pas enlever tout le monde sur la liste électorale. Et puis toi, te positionner comme un roi, ça ne peut pas se faire. Dans ce pays-là, ça ne va pas se passer. Ça ne peut pas se faire. Laurent Gbagbo est là. Le président Laurent Gbagbo est là. C'est Gbagbo qui peut vous faire parler comme ça. Comme vous ne connaissez pas qui est Gbagbo là, c'est Gbagbo qui peut vous faire parler, qui peut vous faire parler comme ça. C'est lui seul qui peut faire parler comme ça. Mais si c'était un KKB qui était là, vous pensez que le président Alassane Ouattara allait parler comme ça? Si c'était un KKB qui était là, vous pensez que le président Alassane Ouattara allait parler comme ça? Il n'allait jamais parler comme ça. Il n'allait jamais parler comme ça. Et en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, chacun connaît son carnet d'adresse. Chacun connaît sa puissance de frappe. De l'autre côté, on a un Tidjane Thiam, qui a un lourd carnet d'adresse aussi. Est-ce que le jeu politique qui se joue en Côte d'Ivoire, c'est un jeu d'intérêt. C'est un gros jeu d'intérêt. C'est un gros jeu d'intérêt. Donc chacun doit savoir. Ils sont de me signaler. Ils sont de me signaler. T'as monté le live. Ils sont de me signaler. Ils sont de me signaler. T'as monté le live. De l'autre côté là, il y a Tidjane Thiam qui est là. Donc ce sur quoi vous comptiez hier là, les pays sur qui vous comptez hier là, Tidjane Thiam là, lui il est assis là-bas déjà. Et puis il vous regarde. Les pays sur qui vous comptez hier, c'est-à-dire la France et consorts, Tidjane Thiam lui seul a la France dans sa main, il a les États-Unis dans sa main, il a la Suisse dans sa main. Le président Tidjane Thiam que vous voyez, Gbagbo Laurent, lui il gère la foule, il gère la masse. Soro Guillaume, il est timide, il est dans son coin. Vous ne pouvez pas prendre des décisions comme ça. Vous ne pouvez pas dire que vous allez aux élections, ça ne peut pas se faire. Mais bon, comme vous, les gens sont habitués à vous dribbler. Le président de la République, il vient, il tient un discours où les gens attendent que vraiment, on va voir si le papa va parler. Le papa vient, il tient un discours, il dit non que, ah, vraiment, vous savez, j'ai beaucoup réfléchi, je sais que vous m'appelez, mais laissez-moi, dans quelques jours, je vais vous dire. Mais ça, vous êtes déplacé pourquoi alors? C'est quelle manière de gaspiller l'argent? Moi, c'est ce que je ne comprends pas en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous gaspillez l'argent comme ça? Les gens sont là, les gens souffrent. Mais quand le président fait ça, là, c'est parce qu'il sait que l'adversaire en face, là, il s'appelle Gbagbo Laurent. Il s'appelle Gbagbo Laurent. Celui qui ne recule jamais devant le combat. Et si tant que lui vit là, la Côte d'Ivoire serait un pays démocratique. Et ça ne chauffe pas. Tant que lui vit, la Côte d'Ivoire serait un pays démocratique. Vous allez monter, vous allez descendre. Celui qui est en face là, il s'appelle Tidjane Thiam. Le PDCI là, c'est un parti majoritaire en Côte d'Ivoire. On ne peut pas jouer avec l'électoral du PDCI. On ne peut pas jouer avec les sentiments du PDCI. Surtout en Côte d'Ivoire, ça ne peut pas exister. Gbagbo peut pas être en Côte d'Ivoire et puis il y a des choses qui vont se passer, puis lui il va accepter. C'est pour ça que depuis les gens que vous regardez. Ça coûte quoi? Bon, vous avez rempli le parc d'exposition, non? Vous avez rempli le stade. Donc vous êtes tous les Ivoiriens vous aiment. Ou bien, vous êtes des gens, voilà, vous avez rempli le congrès, vous avez rempli le parc d'exposition, vous avez rempli le stade, non? Tous les Ivoiriens sont avec vous, non? Mais mettez le nom de Gbagbo Laurent, on va vérifier quelque chose. Les Ivoiriens sont sortis pour vous, non? Les Ivoiriens sont fans. Mettez le nom de Gbagbo Laurent, on va vérifier quelque chose. Mettez le nom de Tidjane Thiam, mettez le nom de Soro Guillaume, on va vérifier quelque chose. Hein? Mettez le nom. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. On vous a dit que la France ne peut plus se mêler d'un débat quelconque en Côte d'Ivoire. C'est fini. Cette France qui était jadis, qui est venue bombarder la Côte d'Ivoire pour rien, là, elle ne peut plus se mêler des problèmes de la Côte d'Ivoire. C'est fini. Surtout cette France de Macron, là. Elle ne peut plus se mêler des problèmes de la Côte d'Ivoire. Elle ne peut plus. Parce que la CPI les a déchus. Le fait que le président Laurent Gbagbo sorte de la haie, victorieux, là. La CPI a déchu la France.
Cette France de Sarkozy qui ne voulait rien comprendre. Ce n'est pas la France de Macron qui a fait quelque chose. La France de Macron ne peut rien créer en Côte d'Ivoire. La France de Macron ne peut pas prendre des décisions actuellement en Côte d'Ivoire. Ne peut pas soutenir un candidat actuellement en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas possible. Parce qu'eux-mêmes, là, il n'y a pas, en Afrique de l'Ouest, là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui a peur d'eux. Donc s'il n'y a plus la France comme soutien derrière, les États-Unis même là, eux-mêmes ils ont montré à la Côte d'Ivoire qu'ils sont plus à la Côte d'Ivoire. La preuve en est, Donald Trump a dit à partir d'aujourd'hui, les Ivoiriens qui font demande de visa, là, lui ne veut pas les sentir. Il a mis la Côte d'Ivoire sur la liste noire des pays qui ne doivent pas venir dans son pays. Donc, au côté des États-Unis, c'est bouclé. La France ne peut pas se mêler de la politique ivoirienne. Il n'y a qu'un soutien. Il n'y a qu'un soutien pour être gros domaine. Il n'y a qu'un soutien. Il y a quoi? Le président est conscient de ça. Le président est conscient de ça. Et que Gbagbo, là, le combat qu'il est en train de mener aujourd'hui, là, c'est un combat pour son honneur. Parce qu'il a été bafoué dans tout son honneur. Le combat de Laurent Gbagbo, là, c'est un combat pour son honneur. Vous pensez que Soro Guillaume qui a pris les armes contre le président Laurent Gbagbo, et aujourd'hui, là, il est en train de tout faire pour renouer avec le président Laurent Gbagbo, là. Vous pensez que Soro Guillaume, il est bête? Vous pensez que le président Soro Guillaume, il est bête? Il n'est pas bête. À un moment donné, ils ont compris que tous, ils ont zaï. À un moment donné, ils ont compris que tous, ils ont zaï. Que cette guerre-là n'était pas utile. Maintenant, si vous avez gagné le président Laurent Gbagbo en 2010, et qu'il est là maintenant, gagnez-le, tous les Ivoiriens vont voir. C'est tout ce que nous on vous demande. Nous, on veut des élections apaisées, tranquilles. Nous, on veut que vous battiez Laurent Gbagbo au premier tour. Nous, on veut voir ça. Parce que 2010, là, on n'a pas trop vu dedans. On n'était même pas concentré sur la télévision. Pour cette fois-ci, là, nous, on veut voir ça. Battez le président Laurent Gbagbo. Et puis, on va quitter dans ça. Battez-le, on va voir. Battez-le. Nous, on veut. Vous avez rempli, comment on appelle ça? Congrès, non? Vous avez rempli, je ne sais pas quoi, là. Pas d'exposition. Stade Félix Houphouët-Boigny, non? Battez le président Laurent Gbagbo. Nous, on va voir. S'il vous plaît, on vous demande pardon. Mettez son nom sur la liste, vous allez le battre. On va voir. Mais quand on parle de ça, c'est des fuites en avant. On veut un contre un. Tous les Ivoiriens vont juger. Si Ado a gagné là, nous tous on dépose. Si Gbagbo a gagné, nous tous on dépose. On veut voir un contre un. Il n'y a pas de soutien, il n'y a rien. Actuellement, il n'y a personne qui se mêle de la politique ivoirienne. Il n'y a pas un État qui va s'élever aujourd'hui pour mettre sa bouche dans la politique ivoirienne. Battez le gars, on va voir, après on va quitter ici. Laissez les vous là. Normalement, un parti qui a travaillé pendant 15 ans, vous ne devez même pas faire des tapages de stade, tout ça. Vous ne devez même pas faire meeting. C'est-à-dire que les choses me sont instantanées. Tous les Ivoiriens à l'unanimité vont dire vraiment, hey, tiens, le président là, dont le préfère. Tous les Ivoiriens vont dire ça. Vont conjuguer la même parole. Pendant les 15 ans que le président a géré là, est-ce que les gens sont venus pour lui dire non que Gbagbo est là? Non, les gens le savent. Mais maintenant que le président est là, on a besoin d'un match retour. Il y a eu aller, non? On veut retour. Les Ivoiriens veulent un retour, on veut voir ce qu'il y a dedans. On veut voir qu'est-ce que le PPACI pèse en Côte d'Ivoire. Qui est Gbagbo en Côte d'Ivoire? Nous, on veut voir. Mais quand on parle de ça, non, on ne va pas mettre son nom. Mais il a dit, c'est Gbagbo seul qui peut vous faire parler comme ça. C'est le président Laurent Gbagbo seul. Il a dit, tant que lui, il est en Côte d'Ivoire, il n'y a pas élection. Tant que lui n'a pas son nom, il n'y a pas élection. Il a dit, tant qu'il n'y a pas son nom, il n'y a pas élection. Mais attends. C'est clair. C'est clair. Ce n'est pas de la voyousie. Ce n'est pas du gros cœur. Parce que hier, quand vous avez eu besoin de lui, là, il a mis votre nom sur la liste. Il a mis votre nom sur la liste. Pour la paix en Côte d'Ivoire, là, il a dit, hey, vous allez être candidat. Ce même Laurent Gbagbo, là, il a mis votre nom sur la liste. Ou bien, soyons raisonnables. Hier, quand vous avez eu besoin de lui, là, il a mis votre nom sur la liste. Tout ça pourquoi? Pour qu'il y ait des élections. Parce que le président Laurent Gbagbo, c'est quelqu'un qui adore les colo-colo.
C'est quelqu'un qui adore le colo-colo. Il ne fuit pas ses adversaires. Il ne fuit pas ses adversaires. Quand vous avez dit non, que oui, non, hein, on ne veut pas qu'il soit président parce que je suis du Nord, patati patata, là. Il a mis votre nom sur la liste. Mais lui, à son tour, vous dit que vous n'avez pas mis son nom, quoi. Ah non, non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça, la famille. Et le président Alassane Ouattara, il a dit merci même, mon vieux, d'avoir dit que tu vas réfléchir. Mieux tu réfléchis, tu prends une bonne décision. Va même te t'asseoir aux Bahamas. Va même prendre, va dans un pays, laisse cela. Prends ton avion, va passer des congés aux Bahamas. Voilà, va réfléchir là-bas. Parce que ceux-là, ils ne sont pas normaux. Ils veulent que toi, ils veulent qu'on te voit encore à 4e fois au pouvoir. C'est pas possible. C'est pas possible, ça ne peut pas être possible. Dans ce pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, ça peut être possible. Surtout où tous les titans sont là. Tous les crâneux sont là. Tous les cyborgs sont là. Hey! Je pense que le RHDP n'a pas encore conscience de l'opposition qui les guette. Vous n'avez pas encore conscience de l'opposition qui les guette. Vous ne savez même pas qui est dans l'opposition. Vous êtes dans le déni, hein? Vous êtes dans le déni. Pourquoi vous fassiez des là comme vous êtes en train de faire là? Vous ne savez même pas qui est dans l'opposition. Vous avez quelqu'un qui a combattu le président Félix Houphouët-Boigny. Lui, il est là. Quelqu'un qui a combattu le président Félix Houphouët-Boigny. Il est dans l'opposition. Et puis vous êtes quand vous gérez ça comme amusement. Genre, vous vous en foutez au fait. Genre, c'est pas votre problème. Vous avez Tieni Banani dans l'opposition. Vous connaissez qui est Tieni Banani? Est-ce que vous connaissez Tieni Banani? Combien de fois vous avez lancé des appels pour pouvoir l'arrêter et puis ils n'ont jamais pu l'arrêter? C'est le seul mandat d'arrêt par-ci par-là et puis on ne peut pas l'arrêter. Son avion décolle. Un coup, son avion disparaît dans l'air. Tieni Banani, Soro Kibafori Guillaume. Et puis vous êtes là, vous faites comme si l'opposition n'est rien. On dit Soro Kibafori Guillaume est dans l'opposition. Quand tu parles un peu, oh, tu rentres quand au pays? Oh, tu rentres quand au pays? Comme le pays là, c'est pour vous là. C'est pour ça que nous entendons se battre pour récupérer notre pays. Comme vous pensez que le fait de parler là, hein, ça fait que tu ne peux pas rentrer au pays là. C'est pour ça que nous entendons se battre pour récupérer le pays là. Demain là, on va vous poser la question aussi. Vous rentrez quand au pays? Mais nous, on ne va pas faire ça. Parce que nous, on va se battre pour que la Côte d'Ivoire soit un état de droit. Où tu es libre de dire ce que tu penses à n'importe quel moment. On va faire de la Côte d'Ivoire un état de droit. Où tu es libre de dire ce que tu penses à n'importe quel moment. Parce que le président, c'est l'employé du peuple. Le président c'est l'employé du peuple. C'est le peuple qui l'a élu. Il n'est pas au-dessus du peuple. Mais quand tu parles un peu seulement, on t'attend à Abidjan. Tu viens qu'à Abidjan. Qu'est-ce que j'ai à foutre à Abidjan? Regardez comment on expose votre misère. Ils sont en train de vous donner 50 000 par mois pour que vous puissiez manger. Bon, nous, on va venir faire quoi là-bas? Ils sont en train de vous donner 50 000 par mois pour que vous puissiez manger. 2000 familles. Bon, nous, on va venir foutre quoi? Où ils sont en train de vous donner l'argent pour manger chaque mois? Hein? Qu'est-ce que nous, on va venir foutre là-bas? Déjà même, sortez de votre galère d'abord. On dit qu'on va vous donner 50 000 par mois pour que vous puissiez manger. Donc, qu'est-ce qu'on vient faire là-bas? On va rester ici pour vous envoyer l'argent. Le RHDP est fini. Franchement, c'est fini. Et cette pression-là, vous allez vivre ça. C'est fini. Le RHDP, c'est fini. Ah, c'est pour ça que vous mettez tout dans la violence maintenant. Vous mettez tout là dans la voyousie maintenant. Le RHDP, c'est fini. C'est fini. Parce que le président Alassane Ouattara que l'on connaît, venir faire un discours comme ça. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Le président Alassane Ouattara quand il tient un discours, c'est un discours carré. Tu veux pas, tu prends. Lui va venir encore devant pour lui dire que je vais réfléchir dans les jours à suivre. C'est fini. Comprenez que c'est fini. Le président a tiré sa référence. Il veut plus vous écouter.
Il ne veut plus vous écouter. Parce que s'il vous écoute de plus en plus, mais il risque de tomber. Il risque de... Je ne sais pas. Vous ne connaissez pas. Vous n'êtes pas encore prêt de ce qui va se passer en Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas encore prêt. Vous jouez avec la souffrance des gens. Quand on parle un peu, oh, on a construit route, on a construit pont, on a fait ceci, on a fait cela. Non, on n'est plus à cette époque-là. On n'est plus à cette époque-là. Il dit si Gbagbo n'avait pas connu la rébellion, si Gbagbo n'avait pas connu l'installation, une Côte d'Ivoire divisée, cette histoire de pont route, il y a longtemps, on est passé dessus. Actuellement, on a une nouvelle ère. Parce que, en vous entendant parler, c'est comme si le président Félix Houphouët-Boigny, il n'y avait pas de route en Côte d'Ivoire. Il n'y avait rien en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire était un désert. En vous entendant parler, c'est comme si, autant du président Henri Konan Bédié, il n'y avait rien en Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire était une brousse, c'était un désert. Le président Laurent Gbagbo, quand il est venu au pouvoir, on ne lui a pas laissé, ils n'ont pas laissé Laurent Gbagbo gérer. Il n'a pas pu gérer son pouvoir comme il voulait. Mais il ne voulait pas mater parce qu'en face de lui, c'était ses propres enfants. Les gens disent que pourquoi Laurent Gbagbo n'a pas maté la rébellion? Non, ce sont ses propres enfants. Les Soro Goma sont ses propres petits, ce sont ses propres enfants. Vu qu'il n'avait pas un état d'esprit cruel, donc il ne pouvait pas agir d'une manière, il était obligé de chercher des compromis, chercher comment on appelle ça, à apaiser tout ça, il devait apaiser tout le monde. Mais vous prenez ça comme une faiblesse. Quand vous dites que Laurent Gbagbo n'a pas travaillé là, mais un État qui est divisé, on travaille comment? Un État qui a été attaqué vraiment à 2 mois. Et il dit 2 mois. Ouais, c'est 2 mois, non? Mais c'est 2 ans. À 2 ans, c'est-à-dire qu'il n'a même pas commencé à bien gérer son pouvoir. Bim, il a été attaqué en même temps. Il a été attaqué. Aujourd'hui, vous demandez Laurent Gbagbo a fait quoi? Comment quelqu'un qui s'est fait braquer et puis vous lui dites non que tu as fait quoi pour te défendre? Les gens sont venus armés chez toi à la maison. Ils ont braqué, ils ont tout pris dans ta maison. Et puis il y a un voisin qui sort là pour dire tu as fait quoi pour te défendre? Mais tu vas te défendre comment? Tu peux te défendre comment? C'est lui la victime là. C'est lui, on met tout sur sa tête. Mais bon, sachez une seule chose. La Côte d'Ivoire ne sera pas un royaume. Et je félicite le président Alassane Ouattara d'avoir tenu ce genre de discours-là. Où il n'a pas envie de se mêler dans cette politique RHDPN qui sert à pousser le président à l'abîme. Et je tiens à préciser encore. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez retenu du discours du président aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez retenu? Vous pouvez monter, hein? Envoyez votre demande, vous allez monter, vous allez parler. Qu'est-ce que vous avez retenu du discours du président? Parce que normalement, là, vous êtes découragé. Normalement, vous êtes découragé. Normalement, là, vous êtes découragé. D'accord, ok. Bon, d'accord. Ils arrivent. Allô? Ouvre ton micro, ouvre ton micro. Ouvre ton micro. Allô, Luc, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va très bien. Le président sera candidat. Il est candidat ou bien il sera candidat? Ouais, il sera candidat parce que... Ouais, il sera candidat parce qu'en 2020, il a fait le même discours. Donc, c'est à la veille de 6 août, il a annoncé sa candidature. Donc, faut pas te... Qu'est-ce que tu as retenu du discours du président de la République? Ouais, il a annoncé, il est le président de son parti. C'est ce qu'il a annoncé aujourd'hui. Donc, c'est ce qu'il avait fait en 2020. Il a fait ça. Il a fait le même discours en 2020. Les gens attendaient sa candidature, il n'a rien dit. Donc, il a dit, ok, j'accepte d'être président du parti. Maintenant, à la veille du 6 août maintenant, c'est là qu'il a annoncé sa candidature. C'est ce qu'il avait fait en 2020. Vous pouvez taper, tu peux taper 2020, le discours
Voilà, c'est ce qui l'intéresse. C'est en politique. Il a parlé en politique. Celui qui connaît le volet de politique, c'est ce qu'il a fait. Ok, d'accord. Donc, c'est tout ce que tu as retenu. Ouais. Ok, Jesse, vas-y. Oui, bonjour. Bonjour, dis quoi? Bonjour, chers Ivoiriens. Bonjour, le panel de l'unique. Le panel de la vérité. Au jour d'aujourd'hui, là, franchement, on s'en rend compte qu'il y a une opposition en Côte d'Ivoire. Ils sont venus faire de la fanfaronnade ici à Paris, avec des milliers d'euros, de l'argent des contributeurs ivoiriens. Pré-campagne, pendant 3 jours, avec l'argent des Ivoiriens, des pains, sardines, des caloués, des 50 000, 50 000, 5 000, 5 000, 20 000, 20 000 donnés dans les couloirs. Mais malgré tout ça, là, le président n'est pas serein pour dire devant ses militants, pour répondre à ses militants, pour dire je vous ai entendu, je m'engage. Le président dit ça va réfléchir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Sinon, quand il n'y a rien à faire, c'est maïs là. Tu dis et puis il y a foy. Merci pour le combat. Vous savez, la politique, c'est la politique. Le frère qui vient de parler là, bon, quand il a entendu son accent, j'ai compris qu'il doit être vraiment vers les fromagers, vers les trucs là-bas, les baobabs, les trucs, voilà. Donc, il doit être vraiment quelque part là-bas. Lui, il connaît pas les réalités de la Côte d'Ivoire. Les gens qui sont sortis fanfaronnés là, de toute façon, ils étaient chaud crier là. De toute façon, ils étaient chaud crier là. Il allait venir dire qu'il va reporter son truc en août. C'est pas de ça qu'il s'agit, frère. Il a dit dans son discours, il dit, je suis le président de tous les Ivoiriens. Ça veut dire que vous-même, ce que vous êtes en train de dire là, je vous entends, hein, mais moi aussi là, je suis aussi président aussi des autres Ivoiriens là aussi, je les entends aussi. C'est ce que ça veut dire en français. Il y a une partie des Ivoiriens qui me demandent, qui disent j'abuse. Je les ai pris en otage. La Côte d'Ivoire là, ce n'est pas pour vous les Djoula seuls, ce n'est pas pour vous les manger d'arachide seuls. La Côte d'Ivoire, c'est pour tous les Ivoiriens. Moi, il m'a réfléchi. C'est vrai, hein? J'ai envie de continuer le travail. Hein? C'est vrai, hein? Mais il m'a réfléchi. Donc, président, en tout cas, va réfléchir. Comme l'unique a dit là, au lieu d'aller aux Bahamas là, va à Odjenobé à Kong. C'est là-bas que tu as dit que tu viens, non? Tu n'as pas dit que c'est là-bas que c'est ton village? Tu dois avoir forcément un ancien ami de ton papa, un vieux que tu respectes qui est dans le village là-bas qui peut te donner des conseils. C'est quel président qui n'a pas de sage, de vieux de son village pour lui donner des conseils? Depuis que tu es notre président là, on t'a jamais vu aller dans ton village, t'asseoir même avec les vieux pour boire l'eau dans Caliban, c'est eux. Jamais. Depuis 15 ans, tu es au pouvoir. Tu vas assigner, c'est ton village. Donc, comme tu veux réfléchir, on va t'aider à réfléchir. Va dans ton village, sur la terre de tes ancêtres, pour aller prendre une bonne décision. Tu vas t'asseoir, si c'est à Congo, si c'est à Béléban, c'est là-bas que tu dis ta maman est de Béléban, non? Tu vas voir les vieux de Béléban, là, tu t'assois eux, voilà, sous l'arbre à palabre, et tu leur dis, mes parents, vraiment, j'ai une grande décision à prendre, aidez-moi, parce que c'est là, c'est chaud. En 2020, Gbagbo n'était pas là, Gbagbo est là maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Mais je ne pense pas qu'il puisse relever ce défi-là. Parce que le monsieur n'a pas de village en Côte d'Ivoire. Il n'a pas de village. Il nous l'a prouvé. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, depuis 15 ans qu'il est au pouvoir, je n'ai jamais vu reportage de la RTI. Je n'ai jamais vu 4x4 cortèges pour aller dans son village pour dire le président est venu remercier les gens de sa région. Depuis que vous êtes là, vous connaissez un de ses amis d'enfance. Donc, franchement, ce discours aujourd'hui, avec tout le tintamarre, la finale, c'était au stade Ebempe. Au stade Ebempe, il devait mettre KO l'opposition. Au stade Ebempe, il devait assouvir aux besoins de ses militants. Ces nombreux militants qui étaient sortis depuis hier, ils sont allés cravacher, ils ont veillé, ils ont tout fait. Ils étaient simplement pendus à sa langue. Et nous, l'opposition, on était sereins. Les gens nous narguaient. Les cas partout remplis d'Abidjan, nous narguaient. Mais nous, on savait que le monsieur n'allait rien dire. Parce que ce monsieur, il reçoit des coups de fil. Ce monsieur reçoit des visites de la... Est-ce que tu penses que l'opposition a mis un pressing au parti au pouvoir? Ah mais oui, comme tu l'as dit, c'est facile, il y a Tidiane Thiam, il y a le président Gbagbo, il y a le président Guillaume Soro, Joe, c'est pas Kakabe. C'est facile, c'est pas les gens qui ont fini de mettre Rousseau dans les maisons et puis ils sont là, ils pensent que la politique là, c'est de l'art. Les gens ne parlent pas, mais ils sont là, ils mettent la pression. Et le président ressent la pression. Et le président nous a montré cet après-midi qu'il a ressenti la pression de l'opposition. Il a dit, je vais être toujours là, votre président du RHDP. Je vais être toujours là, en tout cas, pour continuer, pour vous aider à continuer le travail qu'on a fait. Et le président, je vous le dis, et je mets ici quiconque au défi, quand il reprendra la parole, c'est pour désigner un candidat qui va représenter le RHDP. Et ça sera certainement Hachi Patrick. Une petite motion là, s'il te plaît,
Si tu prends la bouche ou pas, t'apportes le lait s'il vous plaît. Il n'a pas patienté. Quelqu'un est en train de faire son... Moi, je suis sûr là. Moi, je suis sûr que la peur a changé de camp. Mais la peur a vraiment changé de camp. Archie Patrick, il appelle le premier vice-président de l'organisation et il lui dit, tu es populaire auprès des choses, auprès des populations, auprès des militants. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Parce qu'il pense que entre là-bas, ça a chauffé. Entre ça a choisi Archie Patrick ou bien Téné vraiment. Et il dit comme ça pour assurer Téné vraiment que tu es populaire. Mais le président va choisir Archie Patrick et il sera battu par Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo sera bel et bien candidat. Oui. Et nous tous, on va faire la force. On va essayer de manager le président Tidjane, on va essayer de manager le président comme Soro, ils sont encore jeunes. Mais on va donner les 5 ans à Laurent Gbagbo pour montrer à ces plaisantins-là que la politique, ce n'est pas prendre les armes. Tu peux prendre les armes 20 ans, mais la politique prendra toujours le dessus. Parce que la politique, là, c'est de l'art. Et il faut savoir la faire. En tout cas, 2025, là, on fera tout. Guillaume Soro, c'est pas grave. Il n'est pas là. Il est à l'exil, il n'a pas de problème. Mais on va se battre pour que Gbagbo batte le RHDP avec son candidat Archie Patrick en 2025. Et c'est ça qui sera la vérité. Je te remercie. Et maintenant... Jessie, reste sur le panel, il ne faut pas partir. On va donner la parole ici au doyen de... Il y avait une motion là, il y avait une motion. Ok, motion, vas-y. Non, moi c'est moi. On va donner la parole au doyen de... Vas-y. Vas-y pour ta motion, s'il te plaît. Élu de Dieu, vas-y pour ta motion. Merci frère. En fait, c'était pour enchérir ce que le frère a dit. Et l'unique, vraiment, je te félicite pour ta loyauté parce que je t'ai écouté. Je t'ai écouté et à cause de ta loyauté, tu as reçu beaucoup d'injures parce que les hommes n'aiment pas la vérité. Mais moi, personnellement, je vous dis la vérité. Cet homme, comme il ne mérite pas la pitié, sinon j'ai pitié de lui. Parce que pour vous, la vérité vient de chez vous, quoi. Les gens veulent vraiment... Ferme ton micro. Merci beaucoup. Ferme ton micro. Sois discipliné. Merci beaucoup. Merci. Les gens veulent vraiment le pousser à sortir vraiment par la petite porte. Il veut l'obliger. Lui-même, présentement, où je vous parle, il souffre. Mais les gens ne savent pas. Lui, il sait. Il sait ce qui se passe. Mais les autres ne savent pas. Eux, ils regardent leur intérêt. Ils regardent leur vie de demain. Ils ont peur de perdre tout ce qu'ils ont. Et à cause de ça, ils le poussent dans le gouffre. Mais il a compris. Je crois bien que le président Ouattara n'est pas un enfant. Il a le discernement aussi. Il a compris. Les gens veulent le pousser dans le gouffre, mais il s'est repenti. Et puis, il est revenu à la raison. Moi, je dirais que vraiment, ces gens-là, ils vont espérer pour rien. Parce qu'ils seront déçus. Ils seront déçus par le président. Franchement, ils seront déçus. Donc, voilà un peu ma motion. Okay, merci pour ta motion. Le père, vas-y. Le père Dosso. Bonjour. Ça va? Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ok. J'ai écouté avec maestria. Maestria, ton développement, ton analyse. Vraiment, tu as touché au point G. L'histoire actuelle politique de la Côte d'Ivoire, tu as touché au point G. Merci. Tu vois, quand moi je regarde Alassane Ouattara, je le vois en Nicolas Ceausescu. C'est-à-dire, quand je le regarde, avec ses agissements, je vois Nicolas Ceausescu devant moi. Et là, j'aurais très mal de le voir dans cette posture. Parce que ce que vous devez savoir, depuis 2022, il a commencé à activer ses réseaux pour être candidat encore pour la 4e fois. Mais ses mandants le lui ont carrément refusé. Ses mandants lui ont carrément refusé. D'où la présence de l'Union européenne chez le président Laurent Gbagbo. Ah ouais. Parce que la politique, il faut l'analyser, il faut la lire. Eux, ils ont de gros intérêts en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour une personne qui verront leurs intérêts s'évader. À la base, quand le stade BNP est choisi pour cette cérémonie, ça a un sens. C'est pour dire à l'opinion internationale, après qu'on lui ait refusé le 4e mandat, que je suis encore populaire.
que le peuple de Côte d'Ivoire me réclame. Le peuple me réclame, oui. Tout simplement, ils ont refusé sa requête de 4e mandat. Sinon, en 2020, il n'en a pas eu besoin. Il a juste pris une petite salle. Il n'en a pas eu besoin. Mais pourquoi cette fois-ci prendre un stade de 45 000 personnes? Et on va en venir, les 45 000 personnes. C'est important. On doit en venir, les 45 000 personnes. C'est pour que ces mandants reconsidèrent leur position face au nom de son 4e mandat. C'est aussi simple que ça. Depuis 2022, le réseau est activé. Depuis 2022, le réseau est activé. Mais quand ils tournent, ils arrivent chez le mandat dit niet. Voilà comment Tidjam Thiam vient en 2023. Et alors, en fait, tu vois, quand je vois certaines analyses sur les réseaux, j'en rigole. L'arrivée du président Thiam annonce le départ de Ouattara. Je répète, l'arrivée du président Thiam annonce le départ de Ouattara. Thiam là, face à Gbagbo, n'est pas populaire. Mais Thiam là, qu'on le veuille ou pas, à l'international, il met la pression sur ce régime. Il faut le dire, il faut le reconnaître. Thiam joue un grand rôle à l'international. Est-ce à dire que Thiam a un bon carnet d'adresse, c'est ça? Thiam, le carnet d'adresse que Thiam a aujourd'hui, Ouattara l'a pas. Il l'a pas. Analysons ensemble. Il a fallu que Thiam soit menacé, sa vie soit menacée en Côte d'Ivoire, qu'il sorte de la Côte d'Ivoire et que la justice de Ouattara dise qu'il n'est pas éligible, il n'est pas ivoirien. Il a fallu que Thiam revienne en Europe et au même moment, l'Union européenne inscrit la Côte d'Ivoire sur la liste noire du Gafi. Je répète, parce que les gens suivent l'actualité et ils entendent, mais ils ne cherchent pas à comprendre. Affaire des Gafi là, c'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Mais aujourd'hui là, la Côte d'Ivoire est reconnue sous Alassane Ouattara par l'Union européenne comme un pays qui fait du blanchiment d'argent et qui finance le terrorisme, les terreaux. Ça, c'est une pression, c'est une grosse pression, la plus grosse pression. Du coup, Ouattara en est conscient. Il en est conscient. Mais ce sont ces moutons-là, ces petites brebis à côté là, qui n'ont pas encore compris. Sinon, lui-même, il a compris, il y a longtemps, il a compris. D'où la réquisition du stade EBMP avec 45 000 personnes pour démontrer à l'opinion internationale que les Ivoiriens veulent encore de lui. Mais donc, comment ces 45 000 personnes se sont retrouvées dans ce stade? Si je comprends bien, il n'est pas venu pour donner sa position, un vrai, s'il sera président ou pas. Il est venu juste montrer à l'opinion internationale qu'il est populaire dans son pays, c'est ça? Affirmatif. C'est juste ça. Parce qu'aujourd'hui, il peut dire je suis candidat et puis il va en suicidaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il annonce que je suis candidat, automatiquement il devient chef de guerre. Et sur son dos, il aura toute la communauté internationale sur son dos. Donc, il devient Fodé Sanko. Il devient un vrai chef rebelle. Pourtant, il n'aimerait pas se retrouver dans cette posture. D'où le stade EBMP, avec 45 000 personnes. Mais comment les 45 000 personnes se sont retrouvées au stade EBMP? Voici la vraie question. La vraie question, ça c'est la vraie question. Et c'est en cela que nous montons pour expliquer aux gens. Je ne peux pas comprendre, pour un régime
qui dit avoir un bilan inattaquable. Pour remplir le petit stade de BMP, on est obligé de mettre des centaines de cars à travers le pays pour ramasser des gens pour les faire venir au stade. Voyage de 2 jours. Depuis le 20, le ramassage a commencé, depuis le 20. Depuis le 20, le ramassage a commencé. C'est-à-dire que depuis vendredi, ils ont commencé à ramasser les gens. À travers toute la Côte d'Ivoire. Moyennant la somme maudite de 5 000 francs CFA par personne. Avec une boîte de sardines, avec du pain. Alors, moi, ce que je lui demande, qu'il donne aussi le stade EBMP au président Laurent Gbagbo. Nous, on ne sera pas obligé d'envoyer les cas. On va prendre le seul quartier de Yopougon, qu'on appelle Yopougon Sikoji, et ils vont remplir ça, et puis c'est fini. Donc le RHDP a envoyé ses cas dans toutes les villes et contrées de la Côte d'Ivoire. Pour remplir. Bien sûr. Mais vous êtes méchant, hein, vous là. Juste pour avoir 45 000 personnes. Adji, il faut le faire descendre, on n'a pas le temps. Ok. Juste pour avoir 45 000 personnes. Maintenant, qu'ils permettent aussi au président Gbagbo Laurent, qu'il donne le stade au président Laurent Gbagbo, à défaut, en même temps d'une manière simultanée, qu'il donne EBMP et le Félicia au président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire que Sikoji, Yopougon Sikoji seulement là, va remplir EBMP, et puis son Abobo là, où il compte dessus là, Abobo là, va remplir le Félicia. C'est tout ce qu'on demande. Est-ce que c'est trop demandé? Nous, on n'a pas l'argent pour prendre qu'à aller chercher les gens. On n'a pas l'argent. On ne le fera pas. Parce que les Ivoiriens ont envie d'entendre la bonne nouvelle du président Laurent Gbagbo. Motion. Mon vieux, il y a une motion pour toi. Est-ce que tu prends? Vas-y. Ok, vas-y, ta motion, vas-y. Ouais, l'unique, merci beaucoup. Hein. Moi, je voulais savoir, hein, cette histoire d'affaire des cas là. Demande à mon frère Dosso que est-ce que aujourd'hui ça a commencé ou bien ça fait A2 ça a commencé? Je me mute. Demande-lui ça. T'en es pas beau. Non, mais est-ce que c'est faux? Parce que vous êtes venu dans la comparaison. Ce qu'il a dit là, c'est faux. Non, l'unique, tu sais, quand tu n'aimes pas quelqu'un. Non, élément. Faut pas venir encore faire des comparaisons ici. Non, c'est pas comparaison. Est-ce que ce qu'il a dit là, c'est faux ou bien c'est vrai? Mais est-ce qu'il a les preuves, l'unique? Ah, il n'a pas les preuves. Bon, attends, ouais, bon. Vieux, vas-y. Est-ce qu'il a les preuves? Bon, je me mute. Tu sais, l'unique, au stade où moi je suis arrivé aujourd'hui, là, je ne suis pas dans le débat de contradiction. Je refuse sa motion et je ne répondrai pas à sa motion. Ok, merci. Avançons. Écoutez le doyen. C'est quoi ça? C'est mon droit. Une motion, je peux la refuser, je peux la rejeter. C'est comme une objection. Je peux la prendre comme la rejeter et je la rejette. C'est mon droit. Et là, vous ne pouvez pas me l'enlever. Excusez, hein. Attendez, excusez. Vous avez une question? Non, pardon frère, je finis rapidement et puis c'est bon, s'il te plaît. Donc, nous on lui demande seulement, de la manière il a réquisitionné le stade de BNP pour lui là, et ses partisans là, qu'il ouvre le jeu démocratique. Nous on lui demande d'une manière simultanée, les 2 stades, le stade Félicia et le stade de BNP. C'est-à-dire que Yopougon Sikoji remplit seulement et BNP. Soit Bobo là, va remplir seulement Félicia. C'est-à-dire que quand le président Laurent Gbagbo finit de donner son discours à EBMP, il prend son cortège, pendant que les artistes sont en train de faire la fête, il prend le même cortège, il va donner le discours au stade Félix Houphouët-Boigny. Et puis c'est fini. C'est fini. Donc, Alassane Ouattara ne peut pas dire qu'il est candidat. Il ne peut pas le dire. Parce que la pression est énorme. Sur ce unique, je m'arrête là. Merci beaucoup. Ok, mon vieux, merci beaucoup. Bon, mon vieux, bon, je vais mettre une vidéo qui va répondre à la requête du gars. Apprêtez-vous.
On a tous chaussé nos lequins. On est en route. C'est le Tengelé qui est en route. Le Tengelé est en route. Vous voyez, le Tengelé est en route. Ouais, le Tengelé est en route. Le RADP, on est partout, partout. Le Tengelé est en route. On a chaussé nos lequins. On vient en tard. Voilà, nous on ne descend pas dans la rue. La rue là, c'est fait pour les faibles. C'est dans les îles noires chicotes. On est partout, partout. Le Tengelé est en route. Ouais, le Tengelé est en route. En Messira, la main là. En gagnant les Québec, on a chaussé tout. Les crampons, on a tout chaussé. On vient, on rentre en renfort. Ouais, on rentre en renfort même. Donc je pense que ça c'est une preuve palpable. Hein. Les gens, voilà, les gens ont fait des cas de sortie de Denguélé. Donc du coup, bon, je ne pense pas si on doit ajouter d'autres choses derrière. Mais bon, Black, tu dis que tu voulais poser une question. C'était quoi ta question? Vas-y. Non, mais au fait, il voulait demander s'il y avait un temps de parole. C'est pour ça que je... Non, mais ça c'est mon doyen. Quand il vient sur ma page, à la base, c'est je sais pas. Voilà. Après, il y a Charlie Paquet qui est là aussi. Non, mon frère, il ne faut pas te mêler de ça, s'il te plaît. Non, je dis sais comment il a géré les temps de parole. Il t'a posé la question, c'est tout. Ah, merci beaucoup. C'est pas que je me mêle. Ok, merci. Charlie Paquet, vas-y. Charlie. Non, mais l'unique, c'est à moi de parler. Hein. Bon, ok. Vas-y, Black. Vas-y. Voilà. Ouais, bah, depuis tout à l'heure, bah, j'ai entendu beaucoup de choses. Franchement, même quand tu n'aimes pas quelqu'un, là, il y a certaines choses, faut pas venir dire sur lui. Voilà. Ado, là, il n'est pas camarade de quelqu'un ici. Déjà, là, le monsieur, il était opposant. Celui que vous êtes en train de crier son nom, il était au pouvoir. Il a battu le gars aux élections. C'est pas maintenant qu'il est président, là. Il va venir faire bras de fer avec lui. Voilà. Ado, aujourd'hui, là, c'était pas pour annoncer qu'il allait être candidat en 2025. Le moment d'annoncer, là, ça va venir. Et il va l'annoncer. Et il n'y a rien qui va se passer à Abidjan ou bien en Côte d'Ivoire. Il n'y aura rien. Si ça, là, dormez dessus. Où on est arrivé, là, dans le pays, là, il n'y a plus de guerre encore. C'est fini. On a traversé ça, c'est fini. Et le gars, il a dit, on n'a qu'à lui faire confiance. Et quand d'autres dit, fais-moi confiance, il sait c'est quoi son pied arrêté. Voilà. C'est pas quelqu'un qui parle beaucoup. Lui, là, ça, on appelle un dirigeant. C'est lui qui dirige. C'est pas quelqu'un qui le dirige. C'est bien beau de dire qu'il a eu la pression des Occidentaux, des nanana. Ça, on vous l'accorde. Parce que toujours, c'est comme ça. Ça fait plusieurs années on a entendu ce genre de choses-là. Mais le gars, il est là. Ça fait 15 ans au pouvoir ici. Il n'y a pas un pied qui s'est levé à Abidjan. Et il n'aura pas. Donc, sur ce, je pense que vous êtes en train de rêver, mais réveillez-vous. Adoula, c'est le président de tous les Ivoiriens. Et en Côte d'Ivoire, il n'aura plus guerre. Ça, c'est fini, ça. Tant qu'il est là, en tout cas, il n'aura plus guerre. Les Ivoiriens vont dormir tranquilles. Ils vont se réveiller tranquilles. On va vivre ensemble. Même si certains ont envie de mettre des bâtons dans les roues pour qu'on puisse se faire du mal, mais on ne va pas le faire. Voilà. Est-ce que je peux poser une question, s'il te plaît? Ouais, je t'écoute. À quel moment on parle de guerre dans la politique ivoirienne actuelle? J'ai pas compris, tu peux répéter. À quel moment on parle de guerre dans la politique ivoirienne actuelle? Quel opposant a annoncé la guerre? Quel opposant a parlé de guerre? Ou je sais pas. Non, quand je dis de guerre, tu sais, en gros, je vais te dire, il y a des gens qui viennent parler des paroles guerriers. Ça va chauffer Abidjan, si les candidats, ça va faire ça. C'est pour ça que je dis, il n'aura plus ce genre de choses-là encore. Ce genre de choses-là, c'est fini. On a traversé ça en 2010, 2011. Je pense que c'est derrière nous. Aujourd'hui, où nous sommes arrivés là, même quand tu n'aimes pas quelque chose, tu peux pas prier Dieu pour que ce truc qu'on a vécu en 2010, 2011, peut-être pour ceux qui n'ont pas vécu, hein. Sinon pour ceux qui ont vécu, jamais tu vas espérer même que ça existe, que ça vienne encore. Voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup qui l'ont vécu et ces gens-là, ils veulent pas que ça existe encore. Donc, la raison pour laquelle je dis, ça va pas exister, ça va pas venir. C'est une motion, non, toi? Ouais, vas-y pour la motion, vas-y. Voilà, l'unique, moi, c'est une motion pour toi, hein, tu comprends? Voilà, tu sais, on fait la politique, il y a longtemps on passe sur les panels, on connaît les interlocuteurs du RHDP avec lesquels on aimerait débattre. Ça, c'est une doléance par rapport à toi. Quand nous, on monte sur les panels, là, on veut avoir devant des personnes avec lesquelles on veut débattre. Sinon, après, ils ont les panels de Sissi, les trucs comme ça, ils peuvent aller parler les bêtises là-bas. Ça, c'est ma motion par rapport à toi, quoi. Quand nous, là, on monte sur tes panels, là, faut trier vraiment les gens du RHDP, les Woronimina, les gens comme ça, là, faut pas les envoyer venir débattre avec nous ici. Il y a nous envoyer les vraies personnes. Ok, il faut pas me manquer de respect, ok? Je suis monté là, je vais pas manquer de respect à qui que ce soit.
dont tu as parlé, on a tous écouté. Mais mon frère, écoute-moi. Vous avez fait deux Non, non, attends. Au fait, il a parlé tout à l'heure, tu ne l'as pas recadré. Mais il a dit il ne veut pas débattre avec tu sais de quoi il parle. Tu sais de quoi il parle. On n'est pas des enfants. Mais il n'a pas insulté. Est-ce qu'il a insulté? Non, ça, c'est un manque de respect. L'unique, c'est un manque de respect. Tu le sais très bien. Mais l'autre fois, là, il y a l'autre qui a dit qu'il ne veut pas. Non, c'est pas l'autre fois. Moi, il ne te parle pas de l'autre fois. Débattre avec KGB ici, c'est pas de venir par là. Non, moi, il ne te parle pas de l'autre fois. Moi, eux, c'est eux. Moi, c'est moi. Parce que moi, là, j'aime Ok. Quand j'arrive dans un coin, là, je ne vais pas manquer de respect à qui que ce soit. Laisse tomber. Écoute-moi. Vous avez fait 2 congrès. Quel était l'objet? Quel était votre objectif? Quel message vous voulez passer aux candidats? Je ne sais pas. Notre objectif, c'était tout simplement pour dire que le président soit toujours le président du RHDP. Ah, c'était pour ça? Ouais, c'était pour ça. Et il a confirmé qu'il sera aujourd'hui. Maintenant, la candidature, là, ça vient bientôt, ne vous pressez pas. Il serait candidat et puis il serait président un coup KO. Ça, je vous le confirme aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. Charlie Parker, pardon, vous prendre la parole. Charlie, prends la parole, s'il te plaît. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Charlie, ça va? Il a déjà parlé parce que... Jesse a déjà parlé. Jesse, c'est mon gars. Comme les Charlie là, on peut débattre. Il y a Daddy, il y a Charlie Parker. Faut voir les gens lesquels on va débattre. Mais s'ils veulent monter, si les titans sont là, ils les font monter, tu connais où? Moi, voilà, je ne vais pas trop parler comme je suis encore au boulot, mais ce que je n'accepte pas, et puis moi j'assume. Les gens pensent que Charlie Parker a peur, il n'y a pas de peur. Voilà, mon frère l'unique, il est dans la position, il n'a pas peur de quelque chose. Moi, j'ai pas peur. C'est parce que quasi quelque part là, j'ai du mal à changer de posture. Voilà. Mais moi, je peux pas comprendre que on va faire 2 événements, samedi et dimanche, et puis juste venir dire que on est au RADP. Pour moi, ça n'a pas de sens. Pour moi, c'est du gaspillage d'argent. C'est du gaspillage d'argent. Non, moi, je suis clair. Voilà pourquoi je ne suis pas aimé. Je ne cherche pas l'amour de quelqu'un. Je ne cherche pas l'amour, voilà, de quelqu'un. Parce que je sais. Voilà, si c'est pour dire que, c'est pour ne pas dire que, voilà, on est candidat. Mais ça sert à rien de faire deux séances. Aller gaspiller, voilà, comment on appelle, de l'autre côté hier. Et puis aujourd'hui, aller, voilà. Tout ça, c'est du gaspillage. Voilà, soit on attendait le 6 août et puis on dit, voilà ce qu'on a dit. Voilà, moi je comprends pas. Je réfléchis depuis ce matin, j'étais heureux, j'ai dit, ah, le Prado va dire qu'il est candidat. Et là, non, on dit non, c'est pas pour être candidat, on attend. Mais pourquoi est-ce que on mobilise tant de monde? Pourquoi? Donc voilà, vous allez dire ce que vous voulez dire. Ah, ça c'est vous qui voyez. Voilà, quand on dit des choses qui vous arrangent, voilà, on est 10, on est 20, on est 30. Voilà, Charlie Parker, tu es un 50, tu es un 60. Mais quand on dit la vérité là, vous n'aimez pas la vérité. Pourtant, la vérité là, on peut dire, et puis ça peut arranger notre parti nous-mêmes, ça peut nous arranger nous-mêmes. On ne peut pas tout savoir. Raison pour laquelle un président, il a un conseiller. Quand un président nomme des conseillers là, c'est parce qu'il ne peut pas tout connaître en même temps. Il peut pas, voilà, il faut des gens pour conseiller. Mais on a des conseillers même qui sont des suiveurs, des sagatiki, voilà, on a des conseillers même qui sont des, voilà, des moutons. Non. Quand c'est comme ça, là, tu ne fais pas griller Katakbiche. Tu ne fais pas griller Katakbiche. Tu ne fais pas griller Katakbiche. Si, merci pour ta franchise. Au moins, un RHDP. Lui, là, c'est un RHDP. C'était un RDR. Et c'est un RHDP confirmé. Mais il est objectif. Merci, mon frère, pour ta loyauté et ta sincérité. Voilà. Parce que... Moi, j'aimerais un peu renchérir ici ce qu'il vient de dire. Non, attends, papa, attends. Il est en train de parler. Il ne faut pas chercher à renchérir. Laisse. Oh, laisse. Vas-y, Charlie Parker. Quand c'est blanc, il faut dire c'est blanc. Quand c'est rouge, il faut dire c'est rouge. Voilà. Moi, je suis tellement correct. Voilà, je m'appelle Charlie Parker Fraternité. Je ne veux pas avoir le nom Fraternité et puis ne pas être fraternel. Mais Charlie, on t'entend parler comme ça là. On a comme l'impression que le RHDP est un parti amateur. Parce que s'ils étaient des professionnels, ils allaient anticiper ça. Mais est-ce que le RHDP est un parti amateur? Est-ce qu'ils ont au sein d'eux des amateurs? Parce que tu peux pas traiter quelqu'un de mouton et puis ne pas le traiter d'un parti amateur. Est-ce que le RHDP est un parti amateur? Moi, je pense que ils sont pas amateurs puisque au sein du RHDP, il y a Mabri Touakeuse et de l'UDPCI, il y a plein de personnes qui étaient au PDCI, comme le ministre Adjoumani et autres. Donc, je pense pas qu'ils sont amateurs, mais je pense que l'émotion prend le dessus de certaines décisions.
Donc pour toi, c'est un échec. Voilà, pour moi, ça n'a pas... Voilà. Soit on dit, allons fêter, on va à un concert pour fêter. Là, on peut comprendre. Non. On dit, on s'en dans un show. Voilà. Donc moi, étant un vrai partisan qui aime sa Côte d'Ivoire, qui aime les Ivoiriens, va dire ce que j'ai dit, malgré qu'il est un alassaniste, il va dire ce qu'il pense. C'est ça la liberté de penser. Voilà, au sein du parti politique ici en France de Macron, il y a des partenaires de Macron qui disent la vérité à Macron et puis ils avancent ensemble. On va jamais dire que tu es un traître. Mais en Afrique, lorsque tu dis quelque chose qui ne va pas dans le sens des uns des autres, oh, tu es un traître. Ok. Donc, c'est sur vous seulement il y a traîtrise. Lorsqu'on donne son idée, sa vision. Non. Moi, je ne mange pas. Charlie, oui. Comme nous autres là, tu n'as rien compris dans le discours du président et que ce n'était pas nécessaire de faire un stade pour ça. Il pouvait l'annoncer à la télévision. Donc, c'est un discours vide, creux. C'est ça, non? Mais comme l'a dit mon grand frère Dosso tout à l'heure, on pourrait prendre, si c'est pour ne pas dire qu'on est candidat, on pourrait prendre une salle comme en 2020. Même hier là, le président pourrait dire ça hier. Hier, on pourrait dire, puis c'est fini, on passe, on attend. On attend. Il y a un qui écrit en bas, non, mais Charlie, attention, tu vas dans la maca. Ah bon? Donc vous voulez démontrer que nous sommes des dictateurs. Allez, si vous écrivez en bas, Charlie, attends, il y a la maca. Aïe. Donc c'est que c'est dangereux. C'est que c'est dangereux. Grand Charlie, il y a une question pour toi, s'il te plaît. Oui, vas-y. Charlie, aujourd'hui, on a vu un peu la mobilisation de ton parti. Et quand on voyait les ministres, c'est-à-dire les ministres qui sont les proches collaborateurs quand même du président de la République, ça veut dire qu'en fait, il y a le RHDP et il y a le président à part qui ne se concerte avec personne, vraiment qui prend ses décisions selon ses humeurs. Moi, je ne sais pas parce que ses collaborateurs, l'unique c'est mon gars, toi t'es mon gars, on fait une réunion quand même. Et puis, vous savez ce que moi je vais venir dire aux militants. Parce que je suis le président, vous êtes mes collaborateurs, vous êtes conscients de ce que je vais dire. Mais la façon que tu vois les candidats, les gens qui étaient là, est-ce que tu penses que c'était dans le secret de Dieu que le président allait... voilà. Est-ce que tu as le sentiment qu'ils se sont concertés? Est-ce que ces propres collaborateurs-là savaient que le président n'allait pas dire qu'il n'allait pas être candidat? Est-ce que toi, en tant que militant RHDP, tu as vu ça sur le visage des gens? Effectivement, moi, je savais plus ou moins qu'il n'allait pas donner sa position par rapport à sa candidature 2025. Tout le monde le savait depuis avant-hier. Voilà, ça a fuité. Si ça a fuité, c'est pas le président qui a fait fuiter. Ce sont ces mêmes propres collaborateurs qu'on fait fuiter cela. Et les gens ont fait les relais. Et les gens ont fait des posts sur ça depuis longtemps pour dire non, aujourd'hui là, il va pas annoncer sa candidature. Voilà, tout le monde le sait. Donc c'était pas une surprise. Mais moi, je dis c'est une débauche d'énergie et voilà, du gaspillage d'argent. Ah oui, ok. Si vous comprenez, vous manipulez vos militants, alors, parce que les militants, ils étaient... Les gens... Non, mais d'ici, ce que Charlie dit là, c'est grave. Donc, on parle de gabegie financière dans ce gouvernement. Charlie, excuse-moi. Charlie, je vais me déplacer pour aller fêter, pour dire, voilà, pour aller festoyer. Mon candidat va dire qu'il est candidat aujourd'hui là. Et puis, à ma grande surprise... Non, c'est pas de la sucrerie, c'est de l'eau, je bois. Voilà. Mon candidat va pas... C'est comme, tu t'en vas au stade là. Par exemple, tu t'en regarder ton équipe jouer. Mais toi, tu vas pour que ton équipe puisse gagner le match, marquer des buts. Tu vas pas aller pour que... Tu vas pas prier pour qu'il y ait un match nul. Pour que ton équipe perde. Voilà, perde, oui, voilà. Et puis là, on a considéré que c'est un match nul. On a fait match nul. Non, c'est pas match nul. Vous partez pour gagner, ou vous partez pour faire nul. On va gagner. Donc là. Aussi, à défaut de gagner, c'est une perte, au fait. Voilà. Donc normalement, aujourd'hui, la victoire était quoi? La victoire A, je suis candidat aux élections présidentielles. Je suis candidat aux élections présidentielles. Donc là, tu t'es déplacé et ça a eu une utilité. Mais imagine que tu laisses ton boulot, tu prends permission, puis tu t'en vas au stade et puis on te dit non, c'est pas pour être candidat aujourd'hui. Mais c'est comme si tu t'es déplacé pour rien. Il y a ça aussi. Moi, il y a des personnes qui m'ont appelé, qui sont RADP, mais ce ne sont pas des activistes, mais qui disent, ah, ils sont déplacés même. Voilà, c'est comme ils ont abandonné leurs activités, mais il n'y a pas eu de décision. Ça les fait mal aussi. De la même façon dont ils ont mal, mais moi aussi, j'allais avoir mal à leur place. Donc, il faut être factuel, il faut être objectif. Non, le père Dosso, qu'est-ce que tu peux dire sur ça, avant que je donne la parole à d'autres personnes? S'il vous plaît, Vision, s'il te plaît. Le père Dosso, qu'est-ce que tu peux dire sur ça? Je te reviens tout de suite. Ok, il n'y a pas de problème. Charlie parle de dépenses inutiles. Est-ce à dire que dans ce gouvernement-là,
les gens ont la facilité de faire des gabegies financières. Charlie Parker. Je reviens, comme il a dit là, je suis un peu au barrage, je finis à 19h, mais je reviens, je suis là. Ok, d'accord. Voilà. Si Jessie peut renchérir, j'arrive. Il n'y a pas de problème. C'est ce qui... Luni, tu peux me descendre, je suis en voiture. Après, je reviens. Ouais, merci. Il n'y a pas de problème. Charlie a dit des mots, hein. Il a dit des paroles. Hein. Jessie, qu'est-ce que tu en penses des propos de Charlie avant que je donne la parole à d'autres personnes? Franchement, je tenais à remercier Charlie. C'est quelqu'un qui aime il aime Alassane Ouattara. Oui, il l'aime beaucoup. Mais il aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Il aime beaucoup la Côte d'Ivoire. Et son message m'a touché parce que je sais dans quel parti il est. Et je sais ce qu'il va subir pour sa franchise. Hein. C'est ce qu'il a dit, il n'a rien des méchants.